Récemment, le chef des renseignements allemands annonçait que l'État islamique s'était infiltré, c'était bel et bien infiltré parmi les migrants et que l'état de la menace était très élevé, ce qu'a d'ailleurs reconnu Manuel Valls de son côté. Quelle est votre réaction à ces annonces? Il faut comprendre une chose. Si on ne l'a pas comprise, on n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit à toutes ces affaires. Les islamistes dissimulent très bien, mais ils mentent très peu. Quand ils disent Dieu m'est témoin, etc., généralement c'est vrai. Alors qu'ils aient infiltré du monde en Europe, c'est d'autant moins une découverte époustouflante que l'État islamique l'a dit lui-même. 4000, c'est sans doute de la vantardise, peut-être qu'il y en a 400, mais d'un autre côté, quand vous voyez ce qu'à une trentaine, ils ont été capables de faire entre la France et la Belgique, naturellement, ça peut faire un peu peur. Il y avait un premier front, le front franco-belge, car naturellement, les deux attentats ne font qu'un, les deux vagues d'attentats, et d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que la deuxième vague était en priorité destinée à la France, mais qu'un certain nombre de progrès, enfin, de progrès de l'enquête ont fait qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et qu'au lieu de frapper à Paris, ils ont frappé à Bruxelles. La logique de l'affaire, elle est simple. L'État islamique est durement touché et il essaye de desserrer l'étreinte en semant la terreur partout où il le peut, de manière à ce que les bombardements s'arrêtent. Et alors vous dites enfin, quand vous parlez de l'enquête qui était sur le point d'aboutir en Belgique et qui a forcé les djihadistes à frapper en Belgique, vous trouvez que quelque chose a changé dans la manière dont on se prévaut contre le terrorisme? On écoute des téléphones, on file des gens, on les interroge et à la fin, on remonte au réseau. Mais c'est pas ça qui est bon dans une période où tout va toujours plus vite. Il faut arriver avant, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas 150 cadavres dans les rues de Paris en un an, quoi. Et ça, dans cette direction-là, aucun progrès n'est fait. Je prends un exemple concret que tout le monde peut comprendre. Vous avez les deux frères Kouachi sous surveillance. Vous les voyez en train de voler une voiture. Vous les voyez en train de négocier une Kalachnikov dans une cité de la région parisienne. Vous les voyez faire des repérages autour de Charlie Hebdo. N'importe qui, même au fin fond de la campagne, est au courant que Charlie Hebdo, les caricatures, le prophète, c'est une cible mondialement connue pour les islamistes. Vous les voyez faire tout ça, c'est pas difficile d'intervenir au moment où ils sont en train de passer à l'acte. Mais avant qu'il y ait 8 ou 9 morts. C'est ça qu'on ne sait pas encore faire en France, et là est le problème. Et alors comment vous expliquez justement que ces gens-là soient encore là après 150 morts alors que leur métier était précisément de l'éviter? Je ne sais pas, je constate que depuis 2012 et Mohamed Merah, tous ceux qui sont dans ces directions-là ont été soit maintenus, soit promus, et ça fait désordre quand même. Le simple cas de Mohamed Merah était éclairant. Ce garçon, quand il est tué à 23 ans, il a déjà 20 inscriptions sur son casier judiciaire, dont 11 pour vol à main armée. Ce n'est pas, comme le disent aimablement les médias du système, un délinquant, c'est un criminel. L'article 311 du Code pénal, vol avec une arme égale cour d'assises et 20 ans de prison. Ce qu'on ne fait jamais, entre parenthèses. Et puis, voilà comment les choses se passent. Il a fallu 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 pour que certains, dans le renseignement intérieur, se disent « mais finalement, si c'était des bandits ». C'est grave quand même que ça mène cadre. Alors, comme les journalistes qui sont récipiendaires de leurs confidences font pas beaucoup d'investigations personnelles, extatiques et reproduisent « Waouh, vous vous rendez compte, il y a un mélange ». Mais c'était il y a 4 ans qu'il fallait faire ce diagnostic. Vous le faites il y a 4 ans, la focale se resserre et les profils des gens dangereux, au lieu d'être des milliers d'individus, ça devient quelques dizaines. Et là, vous pouvez commencer à empêcher les attentats. Ça serait bien que ce genre de découverte se fasse plus vite. Et s'il y avait une mesure urgentissime à prendre aujourd'hui qui n'est pas prise, ce serait laquelle pour vous? Sélectionner des jeunes commissaires de police qui ont fait le 9-3 pendant des années, qui connaissent les racailles, qui savent le gibier, qui sont censés chasser, parce que tous ceux qui ont fait couler le sang en France et en Belgique entrent dans cette catégorie-là, tous, sans exception. Soit parce que les crimes et les délits qu'ils ont commis sont connus,
Mohamed Merah et ses 10 braquages, ou alors ils ont des actions à leur compteur qu'on connaît mal parce que leurs dossiers sont incomplets. Mais tous sont des voyous. Eh bien, il faut prendre des jeunes commissaires comme ça, qui connaissent ce gibier, et les mettre, mais d'urgence, à la tête du renseignement intérieur. C'est bien de donner plus de pistolets, plus d'ordinateurs et plus de voitures aux policiers. C'est mieux de leur donner des cerveaux. Qui soient capables de comprendre avant 4 ans, finalement, qu'on a affaire à des bandits réislamisés.